Mokrani Mohamed est un joueur de handball franco-algérien né le 31 janvier 1981 à Ivry-sur-Seine. Cet élégant de 1,86 m évolue à l'US Dunkerque au poste de pivot. Avec un palmarès éloquent, une Coupe de la Ligue, une Coupe de France, un trophée des champions et 2 titres nationaux ainsi qu'un titre africain, Mokrani Mohamed est l'homme le plus heureux. À l'occasion de la présentation des champions de France 2014, le capitaine de l'équipe Mokrani Mohamed a tenu à remercier le public de Dunkerque pour leur soutien et encouragement durant toute l'année. Le chouchou du public a été longuement ovationné. En sélection nationale, Mokrani évolue d'abord en équipe de France A. Après une traversée du désert de 3 années, il quitte l'équipe de France pour l'équipe de l'Algérie, pays de ses parents. Dans l'interview qu'il nous a accordée chez lui, Mohamed Mokrani s'est confié aux téléspectateurs du Stade News avec cœur ouvert. Mohamed, qui est Mohamed Mokrani pour les téléspectateurs de Stade News? Déjà, bonjour à tous. Je suis ravi de vous recevoir ici à Dunkerque. Donc voilà, je me présente, je suis Mohamed Mokrani. J'ai 33 ans, je suis handballeur professionnel depuis l'âge, on va dire, de 18-19 ans, où j'ai commencé en professionnel. Voilà, ça fait que je suis à Dunkerque et depuis on va dire, depuis le mondial 2011 en sélection algérienne. Vous avez débuté avec la petite balle dans quel club? J'ai commencé très jeune, à l'âge de, on va dire, 15 ans, au club de l'US Ivry Handball. J'ai découvert le handball au collège, donc forcément dans les écoles. Et voilà, j'avais on va dire, un entraîneur à ce moment-là et professeur de sport qui était joueur de première division à Ivry. Et voilà, il nous a transmis le goût de la petite balle, comme on dit. Et c'est comme ça que l'année suivante, je me suis inscrit en club. Mokrani Mohamed, champion de France avec votre club US Dunkerque et champion d'Afrique 2014 avec votre pays d'origine d'Algérie. On peut dire que vous êtes un homme heureux. Oui, ça c'est exactement le terme, l'adjectif. Je suis très heureux. Très heureux parce que c'est une année magnifique pour moi à titre personnel et sportif, hein, avec bien évidemment le sacre en janvier 2014 à Alger avec la sélection. Voilà, on a remporté cette Coupe d'Afrique. C'était un moment extraordinaire avec un public fabuleux et une ambiance indescriptible. Et puis pour finir, c'est vrai que ça a été par contre en revanche beaucoup plus long et plus difficile avec le club de Dunkerque où on termine champion de France devant le PSG Montpellier. Justement, parlons du championnat d'Afrique d'Algérie. Championnat d'Afrique qu'on a joué en Algérie. Vous avez rejoint l'équipe d'Algérie en 2011. Avant, vous étiez où? Effectivement, c'est vrai que bon, dans mon cursus, dans ma formation, j'ai évolué en équipe de France Espoir, où là j'ai fait toutes les sélections jeunes, comme on dit. Et puis après, j'ai intégré effectivement la sélection France A, qui était à l'époque avec déjà les Fernandez, Karabatic, Dinar, Abalo. Donc j'ai eu 5 sélections avec l'équipe de France. Et puis c'était au moment où j'ai quitté Ivry pour venir à Dunkerque. Et depuis mes 3 premières années, je n'avais pas eu de sélection. Et puis voilà, c'est vrai que depuis un moment, j'étais effectivement en contact avec la sélection algérienne. Donc là, c'est vrai que moi, j'ai décidé à ce moment-là de franchir le pas parce que j'avais aussi envie de vivre une expérience internationale. C'est quand même quelque chose de fabuleux. Et en même temps, voilà, de rechercher aussi de mes origines. Et pour moi, c'était une grande fierté. Champion de France avec votre club formateur Ivry en 2007, une Coupe de France en 2011 à l'USD, un trophée des champions en 2012 et une Coupe de la Ligue dans la même année en 2012 avec l'USD.
Quel est le secret de cette réussite? Alors c'est vrai qu'à Ivry c'était particulier parce que c'était mon premier titre de champion de France. C'est vrai que c'était un peu la même histoire qu'à Dunkerque, c'est-à-dire qu'avec Ivry on n'avait pas forcément le plus grand budget. À ce moment-là, il y avait une hégémonie au niveau national avec le club de Montpellier qui remportait tout, que ce soit les coupes, le championnat depuis des années. Et c'est vrai qu'on avait une histoire, genre une bande de copains un petit peu, où on aimait jouer ensemble, se retrouver à Ivry. Et en plus, moi, je suis né à Ivry, donc et c'est là où j'ai grandi, donc c'était tout à fait particulier devant ma. Après, la similitude avec Dunkerque et les autres trophées, c'est qu'avec Dunkerque, ça s'est aussi construit sur la durée, c'est-à-dire que depuis, on va dire, mon arrivée, il y a eu des étapes qui ont été franchies, d'autres joueurs sont arrivés et ont apporté aussi tout leur talent. Et voilà, je crois qu'on a bien travaillé. On a, par contre, si on rentre dans le détail, je pense, la meilleure défense du championnat de France. Ce qui fait c'est sur ça qu'on s'est basé et voilà, où on a pu remporter un peu tous ces titres. Vous disiez que vous vous sentiez rajeunir de 7 ans. À quoi faisiez-vous allusion? En fait, c'est vrai que quand on a été champion de France officiellement après la défaite du PSG à Montpellier, on l'avait regardé devant la télé. C'est vrai que tout de suite, j'ai un peu des flashs, des images qui m'ont rappelé forcément mon souvenir de 2007, quand on était champion de France. Ce sont des moments particuliers. C'est pour ça que j'avais l'impression de rajeunir de 7 ans, puisque c'était en 2007. Et voilà, donc forcément, ces moments-là, on aime bien les partager tous ensemble, entre amis, en famille. Et voilà, donc que de bons souvenirs. En 2007, vous avez gagné le titre sur le terrain et en 2014, vous l'avez obtenu en regardant tranquillement la télévision. Quelle est la différence? La simple différence, c'est que, en fait, quand on a remporté le championnat de France en 2007, il fut moment qu'on gagne le dernier match à la maison, contre à l'époque c'était Villeurbanne, et pour être champion de France. Donc imaginez-vous bien que c'était la salle remplie 2 heures avant le match, c'était un moment fabuleux. Mais voilà, après là c'était aussi sympa parce qu'on s'est retrouvé avec tous les joueurs chez un de nos amis, tous avec chacun sa famille, et on s'est retrouvés, on a regardé le match tous ensemble, donc c'était un moment tout simple, mais qui, comme je disais, qui était un peu à l'image de notre équipe, quoi, avec beaucoup de simplicité, beaucoup moins de tension que sur le terrain, mais tout aussi stressant quand même. À 33 ans, Mohamed, peut-on dire que vous avez les jambes encore souples pour quelques années de plus? Oui, c'est sûr que là, je vais quand même bien récupérer cet été, rapidement partir en vacances pour souffler un peu, parce que c'était une année chargée, j'ai pas eu de vacances. Parce que forcément, dès le dernier match de la première partie de championnat, même c'était la Coupe de France, on avait fini le 21 ou le 22 décembre avec Dunkerque, et le 23, j'étais déjà en stage en Croatie avec la sélection. Donc on n'a pas eu de vacances, et quand je serai du titre de la Coupe d'Afrique, j'ai enchaîné avec la Coupe de Ligue avec Dunkerque, donc c'était pas eu le temps de récupérer. Mais voilà, cet été, je vais aussi de nouveau me préparer, comme je le fais chaque été, pour pouvoir entamer une nouvelle saison. Et oui, je me sens encore bien physiquement et surtout mentalement pour, j'espère encore, Inch'Allah, quelques années. Inch'Allah. Pensez-vous déjà à une reconversion ou quitterez-vous carrément les terrains? C'est vrai que c'est quand même c'est difficile. Enfin, moi, quand j'étais à Ivry, j'ai eu la chance de pouvoir faire mes études, ce qui m'a permis de devenir professeur des écoles, instituteur en l'occurrence. Et du coup, après, je pense ma carrière, j'ai un poste d'enseignant qui m'attend. Maintenant, bon, je pense que j'ai encore quelques années, donc peut-être, je ne sais pas si peut-être une carrière d'entraîneur ou pas à l'horizon. On va déjà finir la carrière de joueur, passer peut-être que diplôme, et voilà, si ça prend goût à ce moment-là. Mais je pense que j'aurai quand même un petit temps au départ pour profiter de ma famille. Et après la retraite, comme sélectionneur de l'équipe d'Algérie, pourquoi pas? Au cas où. Mais c'est des choses, bon, je pense dans plusieurs années quand même. On a quand même le temps. De la retraite. Ouais, on a vraiment quelques années encore, mais si à un moment donné je peux contribuer au développement du handball algérien, ce sera avec grand plaisir, que ce soit en tant que sélectionneur ou même en tant qu'intervenant dans des clubs, tout ça dans la formation des jeunes, parce que c'est des choses qui m'intéressent.
Mais de sélectionneur, voilà, j'ai eu la chance de côtoyer Salah Bouchkrio et Reda Zghili, donc voilà, qui m'ont énormément apporté dans leur connaissance du jeu. Et c'est sûr que ça donne envie peut-être parfois d'avoir peut-être une carrière de sélectionneur. Inch'Allah. Il semblerait que vous êtes devenu le spécialiste ces derniers temps des coups d'envoi des manifestations sportives. Un petit mot sur ces coups d'envoi. Ouais, en fait c'est simple, c'est que avec le titre de champion de France, c'est vrai qu'on a beaucoup de sollicitations de la part notamment de la ville de Dunkerque ou même dans la région où on est invité à d'autres manifestations sportives. Et voilà, ça permet aussi d'un petit peu de présenter le handball un peu à toute la région, de fêter entre guillemets les champions de France, parce que c'est quand même une performance, on ne se rend pas trop compte, même nous en tant que joueurs, mais c'est quand même une belle performance, parce que je crois que c'est un des premiers titres, en tout cas sur le Dunkerquois, d'un sport collectif au niveau national, quoi. Et donc c'est vrai que là en l'occurrence on était invité au match Lille-PSG, il y avait un coup d'envoi mais je ne l'ai pas fait, mais là pour les 4 jours de Dunkerque, c'était un événement pour les amateurs et les professionnels de cyclisme qui aiment le vélo, et donc on a été invité, à ce moment-là je donnais le départ avec monsieur le maire de Dunkerque. Mohamed, avant de vous laisser le soin de conclure cet entretien, j'ai quelques petites questions concernant une petite rubrique des Fennecs, le secret des Fennecs. Ouais. Quelle est votre qualité? Je pense que si on reste sur le terrain, c'est la combativité. Quel est votre défaut? Peut-être une qualité, un défaut, c'est l'exigence. Je suis un peu exigeant, surtout envers moi-même, parfois envers les autres, ça dépend des moments. Quelle est votre devise? Alors les devises, ouais, peut-être viens t'apprendre à qui sait t'attendre. Ces choses-là, peut-être, je pense qu'il faut être patient dans la vie et après on obtient ce qu'on mérite. Quel est votre sportif préféré? Dans toutes les disciplines. Ouais, sans hésitation, je dirais Zinedine Zidane pour tout le bonheur qu'il a pu apporter à des millions de gens et surtout par, je dirais, son charisme et voilà, le plaisir de le voir jouer. Et le sportif de votre discipline? Je dirais c'est mon ami Lucas Ballot qui est pour moi l'un des meilleurs joueurs au monde. Voilà. Quel est votre loisir? Loisir, quand on reste dans le domaine sportif, nous on aime bien jouer des fois à l'entraînement au foot, mais ça reste la musique. J'aime bien tout ce qui est musique, toutes sortes de musique, quoi. Parlons toujours du foot. Un petit pronostic pour l'équipe de France et l'équipe d'Algérie. Inch'Allah, bien sûr que je serai supporter des Fennecs, bien évidemment, avec aussi un regard sur ce que va réaliser l'équipe de France, hein, parce que j'apprécie aussi. Voilà, déjà, j'espère que les Fennecs passeront le premier tour. Ça, ce serait déjà une belle performance. Et après, ce sont des matchs coup près, quoi. Donc, vous savez, des fois, un brin de chance, de réussite et beaucoup de choses peuvent arriver. Je vous laisse le soin de conclure cet entretien et avec un petit mot après en cabine. Écoutez, déjà, je vous remercie de réaliser ce reportage. Hein, comme je dirais, c'est même la première fois qu'une émission, qu'une chaîne algérienne se déplace ici, donc ça fait très plaisir. Et puis voilà, j'espère, je donne rendez-vous à tous les amoureux du handball, Inch'Allah, sur Alger pour pouvoir effectivement, j'allais dire, partager d'autres émotions, hein, que ce soit sur des matchs amicaux. On espère organiser un grand tournoi sur Alger, ce serait vraiment une belle fête, hein, quand on voit l'engouement qu'il y a eu. Un grand bonjour forcément à toute ma famille, hein, qui sont en Kabylie, hein, du côté de Straveli. Ça a l'air un grand bonjour. Un grand bonjour, Inch'Allah. Inch'Allah, on a un grand match, hein, et puis voilà, à la prochaine, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir. شيري شعاري ضرقاني حيدي بالهوي نبغيك هذه كعودة لبلادي الجزائري الغالي شرف أرضي وعلمي رصيبك وكيل إعلام يرفرف عالي
في السما مرة صوت للعاصمة من المغنية لتبسنا نقول نديرو الحاسة ما نخلو حتى باصة حتى حية خاصة في خاطر كاع الناس واحد زوج ثلاثة حلمي لك بن زهي بلادي كاع الناس في كل مكان 1 2 3 فيفا الجيري قاعد تغني قاعد تنادي الجزائر ربح ولا خسر ابدا لا نبدل رايي ما نحشم ما نهبط راسي ديما مرفوع كاعلامي خضرا بيضة حمراء نجمة وهلة ترفرف عالي هز الشبكة هز التاج زاهي الجمهور الذهبي يساندك وديما عزك في الثرى والذرة شريكي دايرين قدرك وشانك عالي والباب بلادي ديما عزيز وغالي تمثيل الالوان الوطنيه راه شرف وفخر كبير افتخر واعتز بها واحميها من العين والغير مهما يكون مهما يصير فرح جزائري كبير وصغير جيب البسمه جيب الفرحه وخلي الشعب الفرحه يطير وتدريبي بلا شيري شعاري صوت آلي حيدك والهوي بتغير هذه كاع ولاد بلادي الجزائري الغارب ارضي وعلمي وكيل اعلام يرفرف عالي في السما مرة صوت للعاصمة من المغنية لتبسنا نقول نديرو الحاسة ما نخلو حتى باصة حتى حية خاصة في خاطر كاع الناس نبدا القمة والصدارة في الدورة والبطولة بهتنا للتاج صعيب طريقو راهي بعيدة ما تكونش ظالم نفسك فوق المستطيل الاخضر ما تستهزأ ما تتمسخر فوق الميدان باه تنتصر على بالي ماشي سهل شي ما يجي بلا ما تتعب صارح نفسك وتحاسب كون جاد كي تدرب باه تنال باه تفوز مد ما عندك كي تلعب احلام وانجازات حقق امنية هذا الشعب هز راسك ومشي قدام شرف بلادك ورفد الاحلام دخلوا خارج الميدان تكون مثل تكون قدوة تكون مثال الجيل الصاعد اللي يبغي ويعشق الكرة مهما تكون النتيجة سلبية ايجابية خضرة بيضة حمراء روح رياضية عيا وتدريبي بلا شيري شعاري صوت آلي حيدك والهوي تبغي هذه كاع ولاد بلادي الجزائري الغالي شرف ارضي وعلمي وكيل اعلام يرفرف عالي في السما مرة صوت للعاصمة في المغنية لتبسنا نقول نديرو الحاسة ما نخلو حتى باصة حتى حية خاصة في خاطر كاع الناس وتدريبي بلا شيري شعاري صوت آلي حيدك والهوي تبغي هذه كاع ولاد بلادي الجزائري الغالي شرف ارضي وعلمي مهما كان التحدي وصعوبة المهمة تعبك ما يروح باطل تنفرد بالمقدمة باحترافية كبيرة وكرة سهلة ونظيفة حوص وفوز اكسبها وافرح بها حلاوة الفوز والفرحة بنينا كيما تكون سهلة رغم المهمة صعيبة تفوز أداء ونتيجة تكون في المستوى اللازم تلعب على الأدوار الأولى تنفرد بالرياضة وبإعلام عالي في السماع ما تيأس ما تفشل صنع أحلامك بالأمل على جال بلادك الجزائر مثلها في كمال العالم بنيتك بقلبك كل يوم صريح وعادل تزرع سمعة دولية بالمثابرة والعمل